Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à démontrer une égalité avec des vecteurs. Donc ici, voilà deux égalités que je vous propose donc de démontrer. Du part U1 qui est égal à 2 fois le vecteur AB moins 3 fois le vecteur AC plus le vecteur BC, qui vaut donc AB moins 2 fois le vecteur AC, et le vecteur U2, donc qui vaut donc vecteur CA plus vecteur BC plus 3 facteurs de vecteur AC moins vecteur AB, qui est égal donc à 3 fois le vecteur AC plus 2 fois le vecteur BA. Donc je vous propose de montrer ces deux égalités là. Donc vous pouvez mettre elles en pause pour les montrer, et ensuite on va tout simplement corriger et expliquer la démarche. Sur ce donc, correction. Alors donc on va commencer avec le vecteur U1, je vais le recopier après plus tard. On va expliquer d'abord rapidement comment on fait. Le principe de démontrer une égalité, pour démontrer une égalité avec des vecteurs, on va faire le même principe qu'avec des réels. C'est-à-dire qu'avec des réels, je ne sais pas si vous vous souvenez, on démontrait d'abord une partie, le membre de gauche en général, et on voyait si on arrivait au membre de droite, ok, par tout un raisonnement logique et toute une application de règles. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va partir du membre de gauche, bon, on pourrait très bien partir du membre de droite aussi, hein. Ça dépend vraiment de la complexité de la chose. Et en fait, et ben après, on va faire tout un déroulé logique. Et on va essayer de voir si on arrive au membre de droite. Ok, bravo. Alors du coup, c'est parti mon kiki. On va donc, ici, on va partir du membre de gauche, qui est le plus simple. Et on va voir si on arrive au membre de droite quand on fait un certain nombre de réductions. Donc, membre de gauche, c'est 2 fois le vecteur AB. Moins 3 fois le vecteur AC. Plus le vecteur BC. Ok, et voyons si ça fait donc vecteur AB plus 2, moins 2 fois le vecteur AC. Alors donc, cela équivaut à dire, donc vecteur U1 est égal également 2 fois le vecteur AB plus donc 3 fois le vecteur CA plus le vecteur BC. Ok, je on est d'accord. Là, j'ai juste remplacé la soustraction par l'addition de l'opposé. Et donc, l'opposé du vecteur AC, c'est le vecteur CA. Donc, en fait, j'ai ajouté l'opposé du vecteur AC qui est 3 fois le vecteur CA. Et comme évidemment, il est 3 fois, à chaque fois, je rajoute 3 fois. Alors, ce qui est équivalent à dire, donc là, on va l'écrire de façon un peu plus longue, que dire que U1, c'est égal à la chose suivante. U1, donc, c'est tout simplement AB plus AB, ok, puisque c'est 2 fois AB. Ok, là, vous avez 2 AB, 2 fois le vecteur AB. Plus, après, 3 fois CA, donc c'est CA, plus CA, plus CA, ok, parce que là, encore une fois, vous avez 3 CA, 3 fois le vecteur CA, plus après le vecteur BC. Là, ici, on va essayer de voir si on peut déjà simplifier dorénavant avec la relation de Schall. En sachant qu'il faut que vous vous rappelez que le but final, c'est de démontrer que AB est égal, enfin, que toute cette égalité-là, donc ça vaut AB moins 2 fois le vecteur AC. Ok, bravo. Alors donc, ici, on va voir si on peut regrouper. Et donc là, on peut notamment regrouper le vecteur AB, déjà, avec un autre vecteur. Ok, si on regarde bien, le vecteur AB, on peut très bien le regrouper avec le vecteur BC. Et si vous regardez bien également, le vecteur AB peut se regrouper avec le vecteur CA. Ok, donc là, je vais utiliser 2 fois Schall pour regrouper donc le vecteur AB avec le vecteur CA. Donc on va noter AB plus CA. Également pour regrouper les vecteurs donc AB et BC. Ok, bravo. Donc AB plus BC. Et après, je recopie tout ce qui reste, c'est-à-dire 2 fois CA. Donc CA plus CA. Ainsi, ça ne donne que U1. C'est égal à la chose suivante. C'est égal à AB plus CA. Donc là, vous regardez la lettre qui est identique. C'est le A. La lettre tout simplement commune. Après, vous recopiez ce qui reste dans l'ordre que c'est donné. Donc le C qui est en premier. Et après le B. Ok, donc CB. Plus après, donc la chose suivante. Plus après, donc vous avez AB plus BC. Et bien là, pareil, vous voyez la lettre qui est tout simplement identique à chaque fois, c'est B, la lettre commune. Et bien après, vous additionnez à ça, et ben le vecteur AC. Ok, voilà, vous. Encore une fois, on copie les lettres qui restent. Donc ici, c'est le A et le C. Et bien évidemment, on le recopie dans l'ordre. Et après, donc, vecteur CA plus vecteur CA. Ce qui est équivalent à dire que le vecteur U1 peut s'écrire également de la façon suivante. U1, c'est donc égal, donc là encore une fois avec la relation de Schall, on peut regrouper les vecteurs CB et AC. Ok, bravo. CB et AC, on peut les regrouper ensemble.
Et ainsi, vous allez trouver que CB et AC, ça me donne tout simplement AB. Ok, voilà. CB plus AC égale AB. Pourquoi? Parce que je regarde d'abord la lettre qui est tout simplement identique à chaque fois. Ok, voilà, ce sont mes deux vecteurs CB et AC. Donc c'est la lettre C, la lettre commune. Et après, donc, vous allez prendre des lettres dans l'ordre qu'elles sont. Donc A avant C, donc vous mettez avant, et B après C, donc vous mettez après. Et après, donc, on additionne le vecteur AB, vecteur CA plus CA, qu'on peut directement écrire 2CA. AB U1 est donc égal à AB plus 2CA. Autrement dit, U1, c'est donc AB moins 2 fois le vecteur, donc là, AC. Ok, là, je vais donner l'opposé du vecteur plus 2CA, qui est moins 2AC. Ok, voilà. Alors, ça, c'est pour la première démonstration. Maintenant, passons à la deuxième démonstration d'égalité, qui est aussi technique également. Donc, U2. U2, c'est CA plus BC plus 3 facteur de AC moins AB. Et donc, on doit démontrer que ça fait 3AC plus 2BA. Alors, pareil, du coup, ici, c'est par mon cliquet. Là, déjà, il faut se débarrasser de cette parenthèse. Et comment je peux faire pour me débarrasser d'une parenthèse qui est écrite de cette façon-là? Donc, on va reprendre une formule qui est très simple. Quand vous avez K, facteur de U plus B, cela va se développer de la façon suivante. C'est KU plus Kimbimbi. Donc, comme je disais, je reprends. Donc, quand on a comme ça, donc, tout simplement, une parenthèse à faire supprimer. Ok? Et donc, quand on a une expression de cette forme-là, K facteur de U plus B, et cela va s'écrire donc sous la forme K fois U plus K fois V. Ok? En fait, vous allez distribuer comme ça le réel à vos vecteurs dans la parenthèse. Ok? Voilà, je vais faire de même. Et je vais distribuer le 3 là à mes réels le 3, donc le réel, à mes vecteurs de la parenthèse. Donc ainsi, U2, c'est également égal à CA plus BC plus donc ici 3 fois le vecteur AC, donc 3AC, plus 3 fois moins le vecteur AB, donc moins 3AB. Ok, bravo. Jusque là on est d'accord. Alors, ce qui est équivalent à dire, donc là on va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire ici. Ok, bravo. Alors donc là, on va déjà transformer cette soustraction, donc moins 3AB, en une addition, comme ça au moins on est tranquille. Donc ici, U2, c'est donc CA plus BC plus 3AC plus donc ici 3 BA. Ok, bravo. Ce qui est équivalent à la chose suivante. U2, c'est donc également égal à la chose suivante. Alors là, quoi à faire? On va faire un truc un peu technique. Ça va vous paraître technique à faire, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Là, le but est de montrer qu'on a 3 fois le vecteur AC plus 2 fois le vecteur BA. Ok, donc il faut que j'élimine un BA de l'affaire. Donc là, dans un premier temps, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais tout écrire tranquillement linéairement. Ok, le 3BA, je vais l'écrire correctement avec que des additions. Et le 3AC, pareil, je vais l'écrire qu'avec des additions. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vais faire par la suite. Alors du coup, U2 c'est CA plus BC plus AC plus AC plus AC. Ok, voilà, vous 3 fois le vecteur AC, donc vous l'écrivez comme ça. 3 fois le vecteur BA, vous l'écrivez pareil, c'est BA plus BA plus BA. En fait, c'est l'addition du vecteur BA 3 fois d'affilée. Alors là, maintenant, vous avez compris, le but c'est d'éliminer un vecteur BA, ok? Donc de l'additionner avec quelque chose, ok? Le regrouper avec quelque chose d'autre, tout en gardant mes 3 fois AC, ok? Bravo. Donc, vous allez deviner, et là, comme ça, le vecteur BA, je ne peux pas le regrouper avec d'autres vecteurs, ok? Bravo. Hormis AC, je ne peux pas le regrouper avec d'autres vecteurs, ou bien CA. De ce cas-là, ce que je vais faire, et tout simplement, là, ici, le vecteur BC, je vais le transformer. Regardez. U2, vous êtes bien d'accord, on peut l'écrire également de cette façon-là, c'est-à-dire vecteur CA moins vecteur CB plus vecteur AC plus vecteur AC plus vecteur AC plus donc BA plus BA et encore plus BA, puisqu'on l'avait 3 fois, toujours. Et là, vous avez compris ce qu'on va faire, on va utiliser chaleur entre le vecteur moins CB et le vecteur BA, les amis. Ok.
AC. On va obtenir la chose suivante. Donc j'utilise châle entre ces deux vecteurs là. On obtient que U2, c'est donc égal à la chose suivante. Donc là, j'additionne le vecteur CB, enfin moins CB, avec tout simplement le vecteur BA. Et vous allez donc trouver que tout simplement, vous obtenez d'une part CA, donc vecteur CA, moins donc l'addition de CB par BA, c'est-à-dire directement, vous allez trouver CA, moins CA. Plus après donc AC, plus AC, plus AC, plus BA, plus BA. Ok, jusqu'à là on est d'accord ensemble. Ce qui est équivalent à dire que U2, on peut également écrire de la façon suivante. C'est donc vecteur CA plus vecteur AC. Et là, vous devinerez, d'après la relation de Châle, ça fera vecteur nul. Ok, voilà. Après, donc, on a vecteur AC plus vecteur AC plus vecteur AC. Ok, et après, donc, vecteur AC plus vecteur AC plus vecteur AC. Donc là, pareil, il reste BA plus BA. Ok, pareil, vecteur AC, faites bien gaffe, il est 3 fois, pas 4. Donc, on va pas rajouter. Alors, du coup, ça donne que c'est équivalent à dire que vecteur U2, on peut l'écrire de la façon suivante. Alors CA plus AC, bah vous l'aurez deviné, ça fait AA, et donc, ça fait soit AA ou bien soit CC, comme vous voulez, d'après la relation de Châle, ce qui fait directement vecteur nul. Vecteur nul plus AC plus AC plus AC, vous l'avez vu 3 fois, ça fait directement 3AC. Plus après BA plus BA, ça fait 2BA. Ce qui est équivalent à dire que U2 s'écrit de la façon suivante, 3AC plus 2BA. Et là, vous avez réussi à démontrer ce qu'il fallait démontrer. Pareil, comment on est arrivé, donc, comme je disais, au vecteur nul, hein, bah, comme je l'ai dit, on a regroupé CA et AC ensemble. Et donc, d'après la relation de Châle, en fait, CA plus AC, ça nous donne tout simplement donc vecteur CC. Vecteur CC donne vecteur nul. Et donc, cela explique pourquoi on arrive à vecteur nul directement ici. Ok, voilà. C'est pour cela qu'on est arrivé à vecteur nul. Alors pareil, on aurait pu déduire, hein. Vous prenez ça, vous soustrayez CA, bah ça fait vecteur nul. On aurait pu très bien deviner même sans utiliser la relation de Châle. Mais bon, bah, si on n'est pas si on n'est pas encore super à l'aise avec les vecteurs, et bah on peut être amené éventuellement à utiliser la relation de Châle. Ok, voilà. Et dans tout cas, vous trouvez tout de même vecteur nul. Et après, bah quand vous additionnez un vecteur avec vecteur nul, bah ça revient à la même chose, ça revient vous trouvez tout à fait le vecteur normalement. Ok, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.